n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Donc l'intersyndicale, elle propose aussi de lutter contre le chômage, c'est-à-dire créer des emplois. Donc bien entendu, la CGT, nous on propose la réduction du temps de travail à 32 heures, mais parlons aussi de l'état de l'hôpital et de la santé en général. Donc la CGT propose la création de 200 000 emplois à l'hôpital public et 100 000 emplois dans les EHPAD. Donc le gouvernement prétend que cette réforme est plus favorable aux femmes par rapport à la situation du régime actuel. Ce qui là encore est totalement faux, puisque avec la proposition qui est faite, en réalité, les femmes devront cotiser plus longtemps. Celles qui prennent leur retraite et qui sont les premières concernées en 61 devront travailler 8 mois de plus. C'est un exemple, on pourrait bien sûr en prendre d'autres, puisque encore à l'heure actuelle, leurs carrières sont plus hachées et du coup, elles sont payées en moyenne moins bien que les hommes. Omission du gouvernement pour laisser entendre qu'il va mettre en place une réforme extraordinaire qui va changer la vie des Français. Faux et archi-faux concernant les 85% du SMIC net en brut, puisque d'abord il faudra 43 annuités, en plus pendant ces 43 annuités il faudra avoir perçu au moins le SMIC. Et puis, cerise sur le gâteau, cette loi existe déjà, elle a été votée en 2003, elle devait s'appliquer en 2008, or ça fait 15 ans et aujourd'hui c'est toujours pas appliqué, donc il n'y a pas besoin de réforme pour appliquer une loi qui existe déjà, il y a juste à publier les décrets. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. Augmenter les salaires, pas l'âge de la retraite. Et on ira jusqu'au retrait.